en 2026, en février, on va retourner sur un format marathon. Revenir sur un format marathon et pulvériser mon précédent chrono. C'est la première intervalle, je suis déjà dans le rouge. Je vais battre mon record sur marathon. C'est de l'endurance fondamentale pour pouvoir courir vite et longtemps. Ne laissez personne vous dire que c'est impossible. That's feeling good at the moment. Everything seems to work, and then the plan now is just to build that. The marathon is going to force me to drop weight. Les amis, je pense que vous l'avez vu au titre de la vidéo, au menu du jour, une belle sortie longue qu'on va appeler The Long Run. Là, l'objectif, ça va être de prendre un tout petit peu d'avance sur la préparation et surtout de se mettre en confiance pour cet objectif. Objectif que je vous ai normalement annoncé sur l'épisode 3, 2h50 sur marathon. J'ai vraiment envie de mettre la barre haute sur cette préparation, d'une pour sortir de ma zone de confort et aussi mentalement d'avoir un objectif précis. Que j'atteigne ou non cet objectif, je vais mettre tout en place, que ce soit sur le sommeil, l'alimentation, les routines d'entraînement et surtout sur mon niveau d'implication sur chaque séance. C'est exactement avec la même mentalité que j'ai abordé l'Ironman en 2025 pour passer sous les 10 heures. L'objectif de la séance, comme je te l'ai dit, ça va être de se mettre en confiance. Au programme, c'est très simple. 3 blocs de 30 minutes, ça va être assez intense. Normalement, ça doit faire à peu près, je pense, 6-7 km par bloc. Donc, on va avoir au menu entre 18 et 20 km de course à pied, allure marathon, plus l'échauffement, les récupérations. Je devrais tourner à peu près à 30 km à la fin de cette séance. Là, il est tôt, il est très tôt, les amis. Dimanche matin, je ne sais pas si vous vous souvenez à une époque, mais les dimanches matins, c'était sortie de soirée, grasse matinée. On se levait, il était midi, 13h, 14h. Là, on prend les devants pour mettre réellement toutes les choses en place et surtout ne pas avoir de surprise le jour J. On va éviter de se refroidir. J'ai à l'instant synchronisé la séance. J'ai toute ma nutrition et mon hydratation pour cette séance qui m'attend juste à côté. Je ne serai pas seul ce matin. On va rejoindre juste après Nicolas, un très bon pote à moi qui a aussi l'objectif de faire un bon marathon à Séville. J'espère que vous êtes toujours parfaitement installé devant cette vidéo. N'oubliez surtout pas, pour me soutenir, c'est très simple. Il te suffit de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Il n'y a plus qu'à commencer l'échauffement. C'est parti. Les amis, on vient à l'instant de terminer l'échauffement. 40 minutes d'échauffement, on est monté progressivement en vitesse. Par contre, ça fait plaisir quand vous vous approchez de votre échéance. Votre footing, votre zone 2, elle est de plus en plus rapide. Là, 40 minutes en zone 2 niveau cardio, j'étais à 4,45,
4,50 en termes d'allure, ça fait plaisir. On va attaquer tout de suite le premier bloc. L'objectif du premier bloc, c'est de retrouver l'allure marathon sub 3, donc 4,15 par kilomètre. Sur le deuxième bloc, je me rapprocherai, je pense, des 4,05, 4,07. On fera en fonction de l'humeur des jambes et de la fatigue accumulée cette semaine, car je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais là j'ai déjà 73 km au compteur. Donc avec cette sortie-là, normalement, on sera aux alentours des 100 km. Donc il y a pas mal de fatigue accumulée, ce qui va simuler un petit peu le jour J, la fatigue marathon. Et le dernier bloc, je vous le dis honnêtement, ce sera au talent. On va aller chercher au-dessus de la zone 3. Pour essayer vraiment de décrasser à nouveau le moteur et de prendre un maximum de confiance sur cet objectif de course. Il nous reste moins de 60 jours les amis, pour aller chercher ce fameux 2h50. Qu'importe le résultat, comme je vous l'ai déjà dit, l'objectif, ça va être de tout mettre en place et c'est toute cette mise en place, tout cet apprentissage qui va vous apporter pour vos prochaines préparations. J'espère que vous êtes bien installés. Là, le temps de récup commence à dérouler. Il me reste 30 secondes avant le départ. C'est parti. Sacrée matinée les amis, et surtout sacrée semaine. On
vient de terminer la dernière séance d'entraînement de la semaine. La semaine dernière, j'étais à 90 km de course à pied. L'objectif chaque semaine, c'est d'augmenter un tout petit peu le volume. Et voilà, on a bien augmenté avec la belle sortie longue. L'objectif ici, c'était de simuler la fameuse sortie longue que j'aurai fin janvier, donc juste avant le marathon. Ce que je vous conseille de faire vraiment dans votre préparation marathon, c'est de planifier un petit peu votre plan d'entraînement en partant de la fin. Donc pensez à la date de votre marathon, vous revenez 2 semaines en amont et là ça sera votre sortie la plus longue qui va faire peut-être 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures ou plus. Et surtout, on appelle la fameuse sortie 30 km, c'est celle qui vous met en confiance, qui vous permet de voir si vous avez le niveau pour tenir ces fameuses allures. Bon, là je vais m'envoyer les belles bottes de pressothérapie pour récupérer, parce que je vous avoue que je suis bien éclaté cette semaine. Heureusement pour moi, le lundi c'est repos. Et pour en revenir à cette semaine d'entraînement, là j'avais un peu plus de 70 km dans les jambes et je les sentais. Sur l'échauffement, j'avais les jambes lourdes, le cardio ne s'emballait pas, mais j'avais vraiment cette fatigue musculaire, un petit peu comme si j'avais fait la moitié du marathon et qu'il fallait que je tienne mentalement sur les derniers rounds. Là c'est chose faite. On a fait 3 fois 7 km, 3 fois 7000 à estimation allure marathon. Là mon cardio est encore un peu élevé, mais j'espère réellement que dans 2 mois ça passera comme une lettre à la poste. Je pense que je me suis préparé, j'ai créé un environnement pour ça. J'ai fait beaucoup d'efforts sur la partie récupération, en comprenant surtout le sommeil, l'alimentation, la supplémentation évidemment, toutes celles qui m'accompagnaient sur ma prépa Ironman. Je pense réellement que ce marathon, ça va être un truc de fou. Et je vous le rappelle, je sais plus si je vous l'avais dit dans l'épisode 1, mais normalement oui, je fais surtout ce marathon avec tous les athlètes que j'accompagne à distance, un petit peu partout en France et en Europe. On va être une 20aine de personnes au marathon de Séville, donc ça va être l'occasion de partager un marathon avec d'autres athlètes. Je vais même courir avec d'autres athlètes sur l'objectif moins de 3 heures. Ils sont à peu près 7 ou 8 à vouloir tenter le moins de 3 heures à Séville. Et juste pour ça, je dois vraiment redoubler d'efforts. Comme ça, le jour J, j'aurai 2 alternatives, 2 options. Si je vois que je suis pas du tout en forme, et du coup je pourrai les pacer pour le sub 3. Et si je vois que je suis dans la forme de ma vie, c'est là où j'irai réellement chercher le meilleur chrono possible. Dans tous les cas, vous l'avez vu au titre de la vidéo, l'objectif reste le même, faire mieux qu'en 2024, 2h58. Donc si je pace mon petit groupe sur ce marathon, je vous le dis d'avance les gars, je sais que vous regardez les vidéos, ça sera soit jusqu'au semi-marathon, soit jusqu'au kilomètre 30. Après, je fais une petite tape dans l'épaule et j'accélère de mon côté. Mais dans tous les cas, je mets la barre très haute et je vous invite réellement à faire de même, à mettre la barre très haute dans tous vos projets pour vraiment avoir aucune surprise et surtout réellement sortir de votre zone de confort chaque jour, chaque semaine. Bon, le plan d'entraînement marathon, je pense que vous le connaissez déjà, hein. Bon, je vous en avais parlé dans, je crois, l'épisode 2. Essayez vraiment d'ajouter de l'endurance fondamentale pour gagner en endurance, tout simplement, avoir un bon volume d'entraînement et essayer d'y ajouter chaque semaine de nouvelles séances de vitesse. Ça marche. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore merci à Max et surtout à Joris qui aujourd'hui était derrière la caméra toute la journée avec moi. Je vous ai mis le lien en description de leurs 2 Instagram si jamais vous recherchez des super vidéastes ou monteurs sur la Côte d'Azur. En tout cas, n'hésitez surtout pas à les solliciter. C'était Fabien et nous on se retrouve évidemment pour le prochain épisode car là ça passe très vite, mais il va nous rester moins de 2 mois, donc encore peut-être 4, 5, 6 épisodes maximum avant ce fameux objectif marathon 2h58. On va le faire les gars, let's go.